Bonjour à tous. Ça t'arrive peut-être de ne pas réussir à finir ta phrase sans être obligé de reprendre ta respiration au milieu de celle-ci. Du coup, très vite, tu as l'impression de ne plus avoir d'air et cela te déconcentre dans ton interprétation, tu perds le fil et surtout ça te décale rythmiquement, en plus de pas être très agréable quand on chante. C'est pas agréable de sentir ce problème de respiration là. On va voir dans cette vidéo comment ne plus ressentir ça, toutes les techniques, tout ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure respiration et une meilleure gestion de sa respiration. Bienvenue sur cette chaîne, je transmets ici une technique tricentenaire que j'ai adaptée à la modernité, à l'amplification, en fait, de chanter avec un micro. Tu vas devenir maître de ta voix, maître de ta carrière, tu vas développer ta tessiture, tu vas te mettre à chanter comme un pro, donc abonne-toi vite à ma chaîne et puis ne rate pas mes vidéos, je te garantis beaucoup de progrès, on y va. Alors pour commencer, je vais m'attaquer à une idée reçue extrêmement répandue. Ce n'est pas un problème de quantité d'air. Très souvent, quand on souffre de ça, on se dit j'ai pas assez d'air, je n'ai pas pris assez de respiration. Du coup, on prend des énormes inspirations quand on peut et déjà on est suroxygéné, etc. Ce n'est pas du tout un problème de quantité d'air, c'est un problème de gestion de l'air. Il faut que tu apprennes à répandre ton air dans ton corps, à le distribuer souplement et on va voir comment. Pour distribuer cet air au sein d'une phrase musicale, il faut apprendre à soutenir sa voix. C'est uniquement un problème de soutien vocal. Et le soutien vocal, vous le savez, c'est la deuxième étape dans l'apprentissage du chant, dans la construction d'une voix. La première étape étant la respiration. Ce soutien vocal, il est diaphragmatique et intercostal aussi, c'est-à-dire que on utilise le diaphragme et on va utiliser l'ouverture des côtes pour empêcher l'air de se vider d'un coup. Alors comment concrètement ça se passe? Je vous ai dit l'aspect diaphragmatique du soutien. Il va falloir chercher, vous savez, quand vous inspirez, quand vous prenez l'air, votre diaphragme descend. Ça, on vous l'a dit des tonnes de fois, je vous l'ai dit des tonnes de fois. Et il est descendu et il est un peu tendu. Il est comme à plat, un peu comme un drap de pompier. Vous savez, quand il y a un feu et qu'ils vont permettre aux habitants de se sauver par la fenêtre, par exemple, ils vont réceptionner les gens en mettant un drap. C'est un peu la même chose avec le diaphragme. On va l'empêcher de trop remonter lors du chant, lors de la phonation, de l'expiration de l'air, mais pas du tout en forçant, avec tout un travail technique. Donc déjà, en gardant un peu cette position-là, sans contracter les abdos. Le soutien, il est aussi intercostal. Et vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes ici, sur les deux dernières côtes. Et vous allez expirer tout l'air. Et chercher à sentir ce qui se passe. Et vous allez me dire qu'est-ce que font vos côtes quand vous expirez tout l'air. Et quand vous inspirez. Et quand vous réexpirez, qu'est-ce qui se passe? Les côtes, elles se rétractent, elles s'effondrent. J'espère que vous l'avez fait avec moi. Sentez-le si vous ne l'avez pas fait, pour vraiment que vous puissiez le sentir dans votre corps. Et bien notre travail de chanteur, c'est avec tout un travail technique aussi très souple et très doux, de garder les côtes ouvertes lorsqu'on chante. Donc vous pouvez mettre vos mains là sur les côtes et vous entraîner déjà à expirer en empêchant vos côtes de s'effondrer tout doucement, sans tension, sans raideur. Et après vous faites ça sur des voyelles. Vous pouvez prendre le cours gratuit que vous trouverez dans les commentaires et vous entraîner avec vos mains sur les côtes à faire tous les exercices en empêchant l'effondrement des côtes, la fermeture des côtes en les gardant ouvertes. Ça, c'est extrêmement important et le fait de garder vos côtes ouvertes empêchera le diaphragme de remonter tout simplement. Donc, je vous laisse vous entraîner. Là, je vous ai fait une vidéo extrêmement importante. Il faut absolument que vous puissiez maîtriser ça pour ne plus être essoufflé, pour apprendre à soutenir votre voix et à homogénéiser votre voix. Tout se trouve dans ce travail-là de soutien, d'ouverture des côtes. Donc, ne négligez pas cette vidéo et entraînez-vous tous les jours en commençant par éteindre YouTube et à retourner dans la réalité pour aller s'entraîner vraiment dans le réel. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!